Deux sœurs se sont mariées le même jour. L'une a épousé un homme riche, l'autre un ouvrier ordinaire. La sœur qui a épousé le millionnaire avait autrefois moqué et humilié la sœur qui avait épousé l'ouvrier devant tout le monde. Mais la vérité sur l'ouvrier allait finalement changer le destin de chacun. Kelly et Erika se sont mariés le même jour. Erika a épousé un homme d'affaires riche et Kelly a épousé un ouvrier ordinaire. Lorsque Kelly est montée sur la vieille moto qui venait la chercher, Erika a éclaté de rire devant tout le monde. « Kelly, c'est tellement embarrassant !» Elle a dit « J'espère que tu sentiras l'odeur de la peinture des chantiers à chaque fois. » Puis elle s'est tournée vers son mari et a dit à voix haute « Au moins, nous n'aurons plus jamais à aller chez elle. Peux-tu imaginer aller chez une ouvrière ?» Les invités ont ri et Kelly a retenu sa humiliation. Les larmes brillant dans ses yeux, elle est partie en silence. Quand elle est arrivée dans sa nouvelle maison, tout était simple et modeste. Des murs en bois, des meubles anciens, sans décoration luxueuse. Mais certaines choses ne semblaient pas tout à fait normales. Sa belle-mère, Madame Marian, était debout près du luxe, en train de suspendre les vêtements, et le porte-vêtements était en argent pur. Au dîner, Kelly a fait face à un banquet de haut niveau. Les plats étaient meilleurs que dans n'importe quel restaurant haut de gamme. Madame Marian a dit nonchalamment « C'est juste notre dîner simple en famille ». Kelly a commencé à douter que l'arrière-plan de son mari soit ordinaire. Peu de temps après, Jeff lui a tendu une boîte. Kelly pensait que c'était un assaisonnement haut de gamme, mais quand elle l'a ouverte, c'était rempli de bracelets en or. Elle est restée figée, et Jeff a pensé qu'elle ne l'aimait pas. Alors il a vite apporté une autre boîte, cette fois remplie de gros diamants, brillants sous la lumière. Curieuse, Kelly lui a demandé « Es-tu vraiment un ouvrier ?» Jeff a souri, l'a emmené voir son entreprise de construction, l'entreprise, les entrepreneurs en génie et le studio de design. Un bâtiment entier lui appartenait. Ensuite, il lui a donné quelques cartes bancaires. « Voici 800 millions de dollars », il a dit. « Ce n'est que de l'argent de poche. » Kelly a alors réalisé qu'elle n'avait pas épousé un ouvrier, mais un milliardaire. Pendant ce temps, bien qu'Erika ait épousé une famille riche, elle était humiliée tous les jours par sa belle-mère, traitée comme une servante. Même si Kelly possédait maintenant des richesses infinies, elle a choisi de continuer à travailler et ne voulait dépendre de personne. Un jour, Jeff l'a emmenée à une soirée de luxe, où Kelly a rencontré Erika. Erika lui a barré le passage, la regardant avec dédain. « Que fais-tu ici ? Cet endroit n'est pas pour des gens comme toi. » Elle a crié fort. « Faites attention à vos sacs, il y a un voleur ici. » Elle a pointé du doigt le bracelet de Kelly et a dit « Il doit être volé. » C'est à ce moment que le collier en diamant de Kelly est tombé de son cou. Erika est restée figée. C'était le collier d'aile d'ange unique au monde, d'une valeur de 50 millions de dollars. Erika a hurlé frénétiquement « Je le savais! Appelez la police! Arrêtez cette femme !» Tout le monde a entouré Kelly, la humiliant sans cesse. À ce moment, Jeff est apparu, son visage froid, furieux. Il avait tout entendu, et ce qu'il allait faire ensuite ferait regretter à Erika pour le reste de sa vie.